Bien, on est là pour la signature du contrat de relance et de transition écologique. Ça s'inscrit dans une stratégie territoriale depuis que la permacommunauté s'est fusionnée entre ces 4 anciennes intercommunalités pour devenir permacommunauté de nouveau modèle. Un des plus gros chantiers qu'on a dans le cadre du CRTE est bien entendu un élément dont on a eu copie hier, qui est le plan climat et énergie territoriale, qui est un gros plan important pour nous, prend la grande mesure, on est dans le dispositif, on va l'adopter très probablement, que tu peux t'installer là, très probablement, je dirais, lors du prochain conseil communautaire en début septembre. Voilà, mais il y a bien entendu plusieurs éléments de ce genre. Donc, ce qui nous importe dans le cadre de ce CRTE, c'est bien entendu l'accompagnement des financements d'État, au niveau pragmatique, qui va renforcer notre capacité à agir, bien dans ce modèle, qui participera bien entendu à l'évolution de la transition quand on en a besoin, donc pour les territoires. Voilà un petit peu plusieurs choses sur des exemples. On travaille bien entendu dans la transition sur les nouveaux modèles, je dirais, de mobilité, avec le RIB, l'accompagnement du RIB, mais aussi, bien entendu, des gestions énergétiques sur les bâtiments, des éléments de ce genre, renouvellement des réseaux d'assainissement, plein de dossiers de ce genre. On va travailler également sur, je dirais, multiplier les kilomètres de réseaux cyclables, essayer de travailler sur des économies au titre de réseaux d'éclairage, renouvellement d'eau pluviale, de réseaux, etc., etc. Alors, dans les centralités, Jocelyn, Moreau, Ploërmel, on accentue, bien entendu, les maisons France Service, qui ont rencontré un réel succès. Là-dessus, on accompagne également en réseau avec les écoles, où on met à disposition de l'ensemble du parc des écoles de la communauté de communes, de toutes les écoles, de toutes les classes, publiques comme privées de la communauté de communes, un parc informatique conséquent, qui contribue bien entendu dans ce cadre d'éducation à un principe d'égalité des chances. On a également constitué des crèches, n'est-ce pas, des crèches qu'on a montées à Jocelyn, qu'on a montées à Moreau, qu'on accompagne financièrement, ce qui fait que ça permet à ces initiatives privées de s'installer en ces lieux, puisqu'ils s'y retrouvent avec justement quelques participations financières, auquel cas ils ont la possibilité de valider leur création. Bon, autrement, schéma d'accueil d'entreprise, bien entendu, on essaie de rationaliser les occupations des lieux, des locaux, tel qu'on peut le faire, bien entendu en tenant compte des desiderata de tout un chacun, mais on a besoin d'être accompagné, de continuer dans ce sens-là. Donc je dirais, si je dois me résumer en un mot, ce CRTE qu'on va signer, c'est un renforcement de notre capacité à agir. Par votre intermédiaire, on remercie l'État, qui est le véritable initiateur, qui est un bon partenaire de notre projet de territoire. Donc, partenaire de notre projet de territoire, c'est bien dans ce cadre-là. Ce contrat fixe un cap réglementaire, complémentaire du programme Petite Ville de demain et de la stratégie territoire d'industrie, pour lequel on reverra effectivement les dossiers, bien entendu, pour leur complétude à la rentrée, si vous voulez bien. C'est bien dans ce cadre-là. Ok. C'est tout. Merci à vous, monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes Ploërmel communauté. C'est évidemment pour nous, avec le sous-préfet de Pontivy, un moment important. Moi, j'ai signé mon premier CRTE dans le département à Lorient, dans une communauté d'agglomération, et je souhaitais absolument que ma deuxième signature CRTE se fasse donc dans un territoire comme le vôtre, un territoire donc, qui évidemment s'inscrit dans un contexte moins aggloméré, mais quand même avec une logique qui est finalement la même, c'est une logique de dynamique de territoire, avec d'abord la centralité que joue Ploërmel, commune de plus de 10 000 habitants, sur une communauté de communes de 30 communes, de 42 500 à peu près habitants, 43 000 habitants, qui a tout d'une grande, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous aviez évidemment une dynamique de fonction
Ce n'est pas un territoire dortoir, c'est un territoire où il y a une vraie dynamique économique, autour de l'industrie, de l'artisanat, du commerce. On a vu tout à l'heure le centre-ville de Plouermel, de belles aventures industrielles, notamment dans l'industrie de la pharmacie, de l'agroalimentaire, de l'agri-alimentaire, au sens large du terme, et qui aussi, bien sûr, a une dynamique, en tout cas retrouvée, autour donc, de la ville-centre et des communes autour, plus ou moins rurales, donc résidentielles pour certaines, mais aussi pour d'autres qui ont aussi une activité économique. Nous avons des traditions de dialogue avec les territoires qui étaient plutôt, peut-être un peu trop, dans des logiques de guichet et qui ne donnaient pas aux communes, aux communautés de communes, de visibilité et de lisibilité par rapport à la logique locale qui est évidemment, moi je suis élu, conseil municipal ou une assemblée communautaire, j'ai un projet de territoire que j'élabore sur la base d'un modèle démocratique, et autour de ce projet de territoire, faire en sorte que bien sûr, il puisse y avoir en même temps les moyens pour pouvoir faire vivre mon projet. Et le CRTE, le contrat de relance de la transition écologique, répond à cette question. C'est-à-dire on sort de la logique de guichet, on rentre dans une logique de projet pour rencontrer une dynamique de territoire. Vous avez votre projet de territoire et nous arrivons avec nos outils, quelques moyens bien sûr, nos outils, mais pour faire en sorte que les priorités nationales, évidemment notre priorité c'est la relance, il faut faire redémarrer l'économie après la crise sanitaire que nous avons vécue, et la transition écologique, et puis une dynamique locale autour du projet de territoire que vous avez tout à l'heure décrit, donc des priorités sur le développement économique, sur les logiques aussi, le plan vélo, vous avez évoqué le plan vélo, le plan assainissement, la rénovation énergétique des bâtiments publics, et nous construisons avec vous ce dialogue pluriannuel autour du contrat de relance et de transition écologique, donc avec une façon moderne de se parler, de dialoguer entre l'État et les collectivités locales. Donc, à travers ce CRTE, c'est ce qu'on appelle pour nous un outil contractuel intégré. On s'inscrit dans une logique avec, bien sûr, des enjeux de centralité dans cette petite ville de demain, des enjeux d'accompagnement de la dynamique économique, c'est territoire d'industrie, et puis évidemment des enjeux un peu plus classiques donc, sur les outils de développement des territoires. Moi, je me félicite donc que vous soyez dans cette phase donc, de signature du protocole de préfiguration avec quelques moyens. Il y a déjà 47 projets qui sont inscrits dans le protocole que nous allons signer, 3 700 000 €, donc c'est déjà pas rien pour la communauté de communes et les communes du territoire. Donc nous mettons des moyens aussi en accompagnement, et vous allez à travers cela participer à la relance et aussi financer vos projets et accélérer, parce que c'est l'enjeu, accélérer la transition écologique de votre territoire. Donc pour ça, évidemment, je m'en félicite et je suis content d'être parmi vous et avec vous, d'abord pour découvrir un département que j'ai rejoint maintenant à peu près un mois, et puis pour que nous puissions aussi parler de perspectives futures de projets pour nos territoires. Accompagner les projets de centralité, c'est-à-dire autour de la ville-centre, autour de Plouermel, mais qui rayonnent sur l'ensemble du territoire, fait partie, est intégré dans le contrat de relance et de transition écologique. De même que la démarche qui permet d'accompagner la logique de développement économique, c'est-à-dire qu'on appelle le territoire d'industrie, ce sont donc aussi des outils qui font partie du contrat de relance et de transition écologique. Le contrat de relance et de transition écologique est un contrat chapeau, intégrateur, qui intègre un certain nombre de projets thématiques, d'outils thématiques permettant de financer tel ou tel projet. Et donc les petites villes de demain sont intégrées dans ce CRTE. Absolument. Et ici, sur le territoire de Plouermel Communauté, il y a 3 communes qui sont petites villes de demain. 3 communes donc, qui sont représentées, Mouron, pour Plouermel, Mouron et Josselin. D'accord. Et donc ça va donner lieu à une phase d'étude, c'est ça, enfin, pour les petites villes de demain. Petite ville de demain, alors la stratégie de petite ville de demain, c'est reconnaître que sur un territoire, vous avez un certain nombre donc, de villes-centres qui ont des fonctions, commerce,
économiques ou administratives qui rayonnent au-delà donc, de leur propre territoire. Et donc effectivement, ce qu'on appelle quelquefois les charges de centralité, parce qu'il peut y avoir ici ou là tel ou tel équipement, y compris public, qui pèse sur la commune, mais qui rayonne au-delà de cette commune. Donc il faut bien sûr pouvoir avoir un principe de solidarité, à la fois solidarité locale et solidarité nationale. Donc il n'y avait jamais eu, donc, depuis maintenant au moins 1972, de programme d'accompagnement de la centralité des petites villes. Il y avait eu des programmes sur les métropoles, il y avait des programmes donc, voilà, surtout du Grand Paris, mais sur la reconnaissance, ce qu'on appelle le bourg-centre, la reconnaissance des centralités moyennes, comme Ploërmel, comme Ron, comme Josselin, il n'y avait pas d'outils donc, permettant de traiter ça. Donc, nous utilisions les moyens donc, de droit commun classique. Là, l'avantage, c'est que un certain nombre de partenaires, la Caisse des dépôts, Action Logement, partenaire donc, du logement, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, des opérateurs donc, aussi de l'État comme l'ADEME aussi, évidemment les collectivités locales si elles le souhaitent, nous mettons autour donc, des projets de ville, et cela nous permet donc d'accompagner les villes sur le financement de projets complexes. Vous avez par exemple un bâtiment un peu en indivision, où au rez-de-chaussée il y a un commerce, au-dessus il y a un logement. C'est un projet qui est un peu complexe à financer. Donc avec ce type de demain, un certain nombre de partenaires peuvent se mettre autour de la table avec la communauté de communes, avec la mairie, et faire sortir ce projet, le réhabiliter, pour avoir le commerce au rez-de-chaussée et les logements donc au-dessus. Tout ça évidemment dans un cofinancement et dans un partenariat pour dynamiser les centres-villes. Et donc simplifier, quoi. Plutôt dans l'exemple que vous citez, au lieu d'avoir 2 ou 3 dossiers à monter, il n'y en aura qu'un pour l'ensemble. Oui, et puis tout le monde est autour de la table. D'accord. On est tous autour du projet. Ce n'est pas le maire ou le porteur du projet qui fait le tour des guichets. Ce sont les guichets qui viennent autour du projet pour le financer. D'accord. Donc c'est une démarche tout à fait différente. On ne dit pas j'ai mon immeuble, il faut d'abord que je règle le problème de division. Après, il faut que je règle le problème avec l'activité commerciale. Puis ensuite, il faut que je règle le problème de logement. Bon, si j'ai plusieurs propriétaires, c'est compliqué. Bon, un truc qui peut prendre 10-15 ans. Avec la petite ville de demain, l'enjeu, c'est qu'on soit tous les partenaires autour du projet et avec le maire, avec la Comcom, et qu'on puisse traiter très vite toutes les facettes de ce projet complexe. Avec des aides financières à la clé. Oui. Conséquent. Avec les partenaires qui ont des moyens. L'État, mais les opérateurs de l'État, la Caisse des dépôts, comme vous savez, il y a quand même des moyens, l'Action Logement qui est un partenaire puissant, qui est 1% patronat, Action Logement, qui est aussi donc dans le Petite Ville de demain. L'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui permet donc de financer, de cofinancer avec les propriétaires privés des opérations de réhabilitation, qui est partenaire aussi. Donc nous avons des moyens puissants effectivement autour des collectivités locales pour permettre aux maires d'avoir des réponses à des problématiques qui n'avaient pas de solution précédemment. Si on est dans des logiques uniquement de guichets cloisonnés. D'accord. Voilà.